Passe devant la caméra si tu veux, y a pas de souci. T'as pas l'impression que je suis en train de faire des trucs là? Vas-y, repasse, non, pas de souci, fais comme te. Voilà, repasse, super. Voilà, pose-toi là aussi. Voilà. Mets-toi devant. Super. Tu repasses encore un coup? Non, tu te poses là. Voilà, c'est encore mieux. Bah écoute, c'est ce qu'on va faire, on va t'incruster dans le podcast. Bonsoir. À la base, j'avais prévu une intro rigolote. Bref, et finalement, ça suffira. Hein? T'es d'accord? Tu t'en fous. Comment ils vont? Bon les amis, j'espère que vous allez bien et je sais, d'entrée de jeu, vous allez me demander Alex, pourquoi tu t'assois par terre devant ton canapé au lieu de t'asseoir tout simplement sur le canapé pour faire la vidéo? Et tout de suite, je vais vous répondre très simplement, qu'est-ce que ça peut vous foutre, hein? Bon, passons à autre chose. Bon, trêve de galéjade, comme on dit, de boutade. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les retours qu'il y a eu sur la vidéo avec mon caméraman pro. Énormément de très très bons commentaires, ça fait extrêmement plaisir et ça donne envie de refaire des vidéos de ce type. Donc merci beaucoup. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, allez la voir, c'est l'avant-dernière vidéo qui est sortie. Allez voir la dernière vidéo aussi, elle manque un petit peu de vues, c'est très étonnant. Pourtant c'est un tatouage très sympathique, donc allez les voir et merci beaucoup pour tous les retours. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça va pas être une vidéo, il y aura pas de tatouage aujourd'hui. Ça va plus être une vidéo un petit peu discussion, on va appeler ça comme ça, pour répondre à deux gros points importants de cette année qui vient de s'écouler et qu'on me demande très régulièrement. Donc voilà, restez jusqu'au bout, j'ai un petit message à faire passer aussi dans cette vidéo. Je sais que je changerai pas le monde, mais voilà, si ça peut être entendu par certains, je pense que ça pourrait être pas mal déjà. Je vais commencer par le plus gros point qui intéresse, je pense, le plus grand nombre d'entre vous, c'est ce qui concerne les sudistes au volant. Je reçois à peu près tous les jours des messages me demandant quand est-ce que je vais refaire des sudistes au volant, est-ce que je vais continuer et à savoir si oui ou non je vais continuer les sudistes au volant. Alors pour répondre à ça, pour me justifier un petit peu, je vais vous expliquer. Du coup, les sudistes au volant, ça part d'un délire à la base qui n'était pas prévu du tout. Je pensais pas du tout que ça fonctionnerait tout simplement. Bon, comme tout buzz entre guillemets, on va dire ça comme ça. On peut pas prévoir que ça va fonctionner. Mais quand j'ai sorti le premier sudiste au volant, j'avais 19 ans, d'accord? Donc j'étais dans un délire, j'étais j'étais plus jeune, etc. J'étais dans un délire, j'étais dans un univers. Mais voilà, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, je viens de fêter mes 25 ans. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait 6 ans, ça fait même un peu plus de 6 ans, je crois que le premier sudiste au volant est sorti. Bah écoutez, tout simplement pour me justifier, je dirais que j'ai grandi et que je suis plus vraiment dans le même délire tout simplement. On vieillit tous, on avance tous dans nos projets professionnels, personnels, etc. Et disons que les sudistes au volant, ça m'a lassé en fait, tout simplement pour être très honnête avec vous, pour être vraiment encore plus honnête avec vous, les sudistes au volant ne me font pas rire personnellement. Et je pense que quand même l'important quand tu produis du contenu, c'est quand même de te divertir aussi un petit peu toi-même et d'aimer ce que tu fais. Et en fait, les sudistes au volant, ça a été un gros engouement. J'ai été le premier en France à faire des vidéos dans sa voiture comme ça. Et c'est ça qui vous a plu sur le moment. Et cet engouement, quand t'es jeune, etc., ça donne envie évidemment de continuer de faire des vidéos pour avoir toujours un peu plus de personnes qui viennent te suivre, etc. Donc j'étais dans un délire, ça me plaisait énormément de les faire pour vous, mais je ne me faisais pas rire moi-même. Alors que moi, je suis quelqu'un qui est très basé sur la déconnade, etc. Des fois, je pars dans des délires tout seul et je me fais rire tout seul. Et c'est ça que moi, je cherche maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas envie de me forcer à produire quelque chose juste parce que je sais que ça va vous plaire et que ça va faire des vues parce que c'est pas mon intention. Les vues ne me rapportant pas d'argent, les vues ne me servant à rien de particulier et ne m'apportant pas vraiment un plaisir personnel. J'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose qui ne me plaira pas à moi avant tout. Et je pense que ça se ressentirait de faire quelque chose juste pour dire voilà, j'ai sorti une vidéo juste pour faire des vues. Et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de proposer du contenu qui ne me plaira pas à moi avant tout. Donc voilà pourquoi il n'y a plus de sudistes au volant. J'ai essayé d'en refaire un petit peu fin d'année dernière, début de cette année, me dire est-ce que peut-être j'arriverai à trouver de nouvelles idées. J'ai des nouvelles idées qui pourraient marcher dans ce concept-là, dans ma voiture, etc. un petit peu à l'ancienne comme vous aimiez, mais je suis pas sûr que ça me plairait à moi avant tout et je pense que c'est ça le principal. Je peux pas dire que je vais arrêter définitivement. Peut-être qu'un jour comme ça, sans prévenir, il y aura un épisode qui sortira d'un sudiste au volant, mais il n'y en aura peut-être qu'une dans l'année, je sais pas. Je peux rien vous promettre sur ça, mais je sais que voilà, pour moi les sudistes au volant, ça s'est essoufflé. Ça a été une très cool partie de ma vie aussi parce que c'est ce qui m'a permis de me faire un petit peu connaître, c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui parce que même si c'est pas les vidéos en elles-mêmes qui me rapportent de l'argent, mais je suis devenu tatoueur et le fait d'avoir eu une grosse communauté grâce aux sudistes au volant, ça m'a permis d'avoir des clients dans le tatouage plus tard, donc c'est quand même très important dans ma vie, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, pour moi c'est arrivé à son terme en fait, j'ai envie de dire. Vous voyez très certainement, je suis dans un métier aujourd'hui qui me passionne vraiment de
fou. J'adore mon boulot, j'adore mon métier, j'en fais des vidéos, c'est d'ailleurs le principe de cette chaîne. Puis je kiffe ce que je fais vraiment, même si c'est moins tourné en mode humour, même si je raconte toujours un petit peu des conneries, au moins je kiffe et je me régale à faire les vidéos que je fais, même si par exemple pour l'instant je fais que 2000 vues au grand maximum, alors qu'avec un sudiste au volant j'étais assuré de faire 200 000, 300 000 vues très facilement. Mais c'est pas ça que je recherche, moi je cherche à me faire plaisir dans la vie maintenant. Comme je vous l'ai dit, j'ai 25 ans, je cherche à avancer. Je pense que mes vidéos tatouages sont ce qui me ressemble le plus et ce qui m'amuse le plus à faire et ce que je me régale à faire. J'adore mon métier, j'adore partager autour de ça. Donc voilà, les sudistes au volant c'était une très bonne époque, mais maintenant on passe sur les vidéos tatouages, un peu en style vlog, un peu mélangé avec du tatouage. J'espère que vous comprendrez cette évolution tout simplement. Je sais qu'il y en a certains qui vont être déçus parce que les sudistes au volant ça a été pour eux énorme, ce que je peux tout à fait comprendre. Pour moi aussi ça a été quand même énorme de mon côté, mais différemment. Aujourd'hui voilà, c'est une page qui se tourne un petit peu. Je suis vraiment focus sur mes vidéos et sur ma chaîne Ray Tracing, tournée vers le tatouage, tournée vers mon métier, tournée vers mon milieu que j'adore plus que tout. Donc voilà, j'espère que vous allez comprendre et j'espère que vous allez être un peu plus à faire la transition entre du coup le jeune qui faisait ses vidéos dans sa voiture, qui faisait le con, etc. au maintenant au professionnel qui est devenu tatoueur et qui se régale dans son métier, etc. Il y a ma chaîne qui va repasser devant la caméra, tout va bien? Régale-toi, il n'y a pas de souci, je suis en train de parler, je suis concentré, nickel. En tout cas voilà, venez voir ce que ça donne sur ma chaîne Ray Tracing, venez voir ce que je partage autour de mon métier. Des fois même, je ne partage même pas de tatouage, ça va être juste un vlog en mode délire. Et là, vous retrouverez un petit peu le sudiste de l'époque parce que je raconte toujours des conneries à ma façon, comme vous aimiez. Donc, venez voir, venez faire un tour. Soyez curieux de découvrir, même si vous n'êtes pas fan de l'univers du tatouage de base. Venez découvrir, je vous promets qu'on va se régaler sur la chaîne Ray Tracing, sur cette chaîne où vous êtes actuellement. C'était le premier gros point que je voulais aborder. Je sais que c'était important pour beaucoup d'entre vous. Les sudistes au volant, une page qui se tourne. Merci beaucoup de m'avoir tous suivi. Je comprendrai que suite à ça, énormément se désabonnent de ma page Facebook qui était beaucoup consacrée à cet univers-là. Je comprendrai tout à fait parce que tout le monde n'aime pas le tatouage ou voilà, vous voulez voir principalement que du sudiste. Mais voilà, c'est une page qui se tourne pour moi. Donc voilà, tout simplement. Ah oui, j'avais pas prévu d'en parler de base, mais pour rebondir juste par rapport au nombre de vues, etc. J'ai fait énormément de vues quand je faisais des sudistes au volant. Il y a des vidéos qui ont fait des millions de vues, donc c'est énorme. Et du coup, beaucoup qui sont très cons derrière leurs ordinateurs pensent que je suis ultra riche et que je suis waouh, millionnaire et tout ça parce que j'ai fait énormément de vues. Le problème étant, la bande d'intelligents, c'est que quand j'ai commencé à faire les sudistes au volant, je n'étais que sur Facebook. Et Facebook rémunère uniquement depuis cette année ou peut-être 2 ans, je crois, mais ça fait 2 ans que je ne fais plus de vidéos sur Facebook quasiment. Du coup, mes sudistes au volant m'ont rapporté exactement la somme monstrueuse au total de 700 €. Waouh! Avec ça, tu vis pendant au moins 2 mois. Et encore. Bref, non, je ne suis pas multimillionnaire, malheureusement, j'ai envie de te dire. Mais peut-être que si vous faites la transition vers la chaîne Ray Tracing et que vous êtes beaucoup à vous abonner, que ça commence à faire de la vue, peut-être que je pourrais gagner un petit peu ma vie grâce à ça aussi. Ça me ferait extrêmement plaisir, ce serait très gratifiant pour moi. Mais non, les sudistes au volant ne m'ont pas rendu millionnaire. Voilà. Après cette parenthèse argent, on va passer au deuxième très gros point de cette vidéo qui est très important pour moi aussi. Voilà, cette année, donc du coup vous avez vu que j'ai été beaucoup absent en termes de vidéos sur Facebook. J'ai commencé à en faire un petit peu sur YouTube, mais il n'y en a pas encore 500 000 qui sont sortis. J'ai sorti quelques photos pour ceux qui me suivent sur Instagram et tout ça. Et j'ai eu beaucoup de remarques et de commentaires qui me disaient « Alex, tu as énormément grossi ». Alors, pour revenir sur ce sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails complètement parce que c'est quand même ma vie personnelle, mais j'ai quand même envie d'en parler un petit peu parce qu'il faut que je mette au clair certaines choses et j'ai envie de recadrer quelques personnes aussi. Pour ne pas rentrer dans les détails, j'ai eu une année au niveau personnel qui a été très compliquée, d'accord. Niveau professionnel, ça s'est passé vraiment super et c'est ça qui m'a tenu et qui m'a fait extrêmement plaisir. Niveau personnel, c'était un petit peu plus compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, ça ne vous regarde pas, ça reste ma vie privée quand même et j'ai le droit à avoir ma vie privée aussi. On n'est pas obligé de tout partager sur internet. Mais voilà, ça a été une année très compliquée et moi, quand je ne suis pas très bien dans ma vie, je mange énormément, je compense avec la bouffe comme beaucoup vont le faire. D'autres, ça va être autre chose, ça va être peut-être de l'alcool, ce qu'il ne faut pas faire. Bref, il peut y avoir plein de dépendances qui vont faire quand une personne n'est pas bien. Ils vont trouver quelque chose pour se sentir un petit peu mieux. Moi, c'était la bouffe, donc j'ai pris beaucoup de poids. Pour être complètement transparent avec vous, je crois que j'ai pris 14 ou 15 kilos. Donc c'est pour ça que vous trouvez que j'ai grossi. Ok, très bien. Bref, on a passé ça. Cependant, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'autodérision. J'ai pris du poids, je le sais, il n'y a aucun problème avec ça. Je l'ai un petit peu mal vécu, mais voilà, j'ai quand même
beaucoup d'autodérision, même avec mes potes. J'étais le premier à dire putain, je suis un gros lard et tout machin, faut vraiment que je me remette au sport. Je faisais rien de tout ça, je faisais juste que manger, mais c'est pas grave. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision et quand je voyais plein de commentaires en disant waouh, qu'est-ce qu'il a grossi, qu'est-ce qu'il est gros et tout machin, c'est pas très grave. Franchement, ça me passe au-dessus tellement parce qu'en fait, ça fait longtemps que je suis sur internet et que je sais qu'il y a des gens derrière leurs ordinateurs qui sont très forts, qui sont très doués pour la critique facile, mais bizarrement, en vrai, dans la rue, personne n'est jamais venu me dire waouh, gros, je te suis plus, t'es devenu énorme, t'es trop gros et tout, c'est dégueulasse et tout. Personne ne vient me voir en disant ça dans la vraie vie, donc derrière un écran, c'est très facile de critiquer. Des fois, il y en a qui critiquent en rigolant parce qu'ils rajoutent un petit smiley qui rigole. D'autres, tu sens qu'ils ne rigolent pas du tout, c'est juste une critique facile à donner comme ça, c'est juste waouh, il a grossi, putain, regarde ce gros tas. Et les commentaires comme ça, je m'en bats les couilles très clairement. Donc, ça ne m'affecte pas. Cependant, là où je vais faire passer mon message aujourd'hui, je sais que je changerai pas les choses. Je sais qu'il y aura toujours des cons sur Terre et je sais que ma vidéo va faire aucune vue qui va faire changer les choses. Mais bref, j'aimerais faire passer un message qui va être tout simplement ça. Vous ne connaissez pas les gens et leur vie privée, donc ne vous permettez pas des choses que vous n'aimeriez pas qu'on vous dise à vous-même. Moi, j'ai beaucoup d'autodérision, mais une personne qui va être plus fragile mentalement, qui va avoir vécu des trucs plus graves qu'elle n'exposera pas forcément et qui, par exemple, comme moi, aura pris énormément de poids, peut-être que vous allez lui écrire en commentaire « Putain, regarde ce gros tas, qu'est-ce qu'il a grossi ?» Et peut-être que cette personne-là, derrière, elle va avoir envie de se tuer. Pour un commentaire. Et oui, malheureusement, ça arrive. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont un très gros impact. Vous ne savez pas de qui vous parlez, vous ne savez pas qu'a vécu la personne, vous ne connaissez rien de sa vie privée, à part si vous êtes vraiment son meilleur ami, mais je pense pas que son meilleur ami se permettrait de dire « Wow, qu'est-ce que t'es devenu un gros tas ?» à moins que ce soit en face, droit dans les yeux et pour rigoler, d'accord, en sachant ce que la personne vit vraiment. Mais si vous ne connaissez pas la personne au plus proche d'elle-même, ne vous permettez pas de faire des choses comme ça. Vous ne connaissez pas en fait les répercussions que ça peut avoir sur la personne. C'est très difficile à vivre pour quelqu'un qui va être un petit peu fragile mentalement, de recevoir des critiques dans la gueule et ça peut terminer au drame. C'est très con, vous vous dites ce ne sont que des réseaux sociaux, ce ne sont que des commentaires, mais vous savez pas l'impact que ça a sur les gens. Quand j'ai commencé les vidéos et quand les sudistes volants ont commencé à énormément plaire, j'avais 10 000, 15 000 commentaires sur mes vidéos et sur les 15 000 commentaires, il devait y en avoir 14 990 de positifs et 10 de négatifs. Et bien vous savez lesquels on retient? Les 10 négatifs. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait mal à l'intérieur, parce qu'on se demande qu'est-ce qui n'a pas plu à cette personne. C'est bizarre, pourtant je recevais énormément d'amour et il y avait que 10 cons qui m'insultaient, je savais même pas pourquoi sur mes vidéos, et pourtant tu retiens que cela. Donc c'est ça le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que vous ne connaissez pas la vie des gens, donc ne vous permettez pas derrière un putain d'écran de téléphone de critiquer quelqu'un et de le rabaisser et de dire des choses mauvaises sur lui sans savoir son histoire, parce que ça peut être vraiment très grave. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à répondre à certains de ces commentaires en disant, je répondais tout simplement c'est dû à une très grave maladie, est-ce que c'est toujours aussi drôle? Et là, 10 fois sur 10, aux personnes à qui j'ai répondu ça, elles ont supprimé leurs commentaires dans les secondes qui ont suivi et m'ont envoyé un message pour s'excuser en me disant désolé mon pote, je savais vraiment pas et tout machin, je m'en veux vraiment d'avoir commenté ça, je me sens vraiment trop con. Et oui, bah ouais, mon but c'était que vous vous sentiez trop con et ça a fonctionné. C'est pas vrai, j'ai pas une grave maladie, j'ai juste vécu une année personnelle un peu merdique, ça arrive à tout le monde, j'ai pris du poids, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, je vous en veux pas d'avoir mis ces commentaires là. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup d'autodérision, ça ne m'a pas affecté, mais le fait que quand je réponds à ces personnes-là et que je leur dise ouais c'est dû à une grave maladie, je vais canner dans un an à cause de ça, c'est pour ça du coup je me défoule un peu sur la bouffe, est-ce que c'est toujours aussi marrant? Et là ces personnes-là, elles se sont senties vraiment merdiques, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que j'avais envie de leur faire ressentir quelque part. Il n'y avait pas de méchanceté gratuite de ma part, c'était pour répondre à quelqu'un en lui montrant qu'il ne me connaissait pas du tout. Peut-être une personnalité publique, même si j'aime pas dire ça du tout, je me prétends pas être une star ni rien du tout, mais ne vous permettez pas de mettre des commentaires comme ça à quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que ça peut être très grave comme je l'ai déjà dit. Voilà, c'était le deuxième gros point important sur lequel j'avais envie de revenir parce que ça a été une grosse partie de mon année aussi. C'est vrai que personnellement, j'ai pas eu une année fantastique. Professionnellement, je me suis régalé et je me suis épanoui. Là, ça va beaucoup mieux dans ma vie. Je suis beaucoup plus heureux et je vais de l'avant. Je vais reprendre le sport, je vais perdre le poids que j'ai pris, etc. Je me reprends en main. Mais voilà, c'était le message que j'avais à faire passer. Ne vous permettez pas de faire des choses que vous n'aimeriez pas qu'on vous dise si vous étiez en situation délicate, si vous étiez en mauvaise posture, etc. Parce que voilà, ça peut avoir de graves
graves répercussions. Je l'ai dit énormément de fois, mais je vais le répéter. Parce que pour moi, tout simplement, vous avez été des cons et des connes, parce qu'il y a des garçons et des filles qui ont commenté ça. Moi, ça ne m'a pas touché, c'est pas grave. Mais voilà, sur le moment, vous avez été des cons et des connes, mais je vous le dis avec le sourire, d'accord? Sans rancune, j'espère que le message est passé, j'espère que cette vidéo, juste pour ce message-là, j'aimerais beaucoup que cette vidéo tourne un petit peu, parce que c'est très important, parce qu'on se rend pas compte. Moi, j'ai été exposé sur Internet, et je sais ce que c'est. Je suis endurci par rapport à ça, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de mal. Ne vous permettez pas des choses, parce que si c'était votre frère, si c'était votre soeur, si c'était vous-même, si c'était votre père, votre mère, peu importe, on s'en branle. Vous ne connaissez pas les gens, donc ne vous permettez pas. Bref, c'était le gros message que j'avais à dire dans cette vidéo. Voilà, j'y reviendrai peut-être. Bref, en tout cas, merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup pour toutes ces années. C'est cool. J'espère que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire la transition du sudiste à Ray Tracing, le professionnel tatou qui se régale dans son métier et qui fait des vidéos sur ça maintenant. N'hésitez pas, du coup, si c'est le cas, vous voulez me suivre, vous voulez faire la transition, vous voulez continuer de voir ma belle gueule, parce que c'est vrai que j'ai quand même une belle gueule, malgré que j'ai grossi. Dès que je vais avoir un petit peu recreusé ces petites joues et attends, tu vas comprendre ce que c'est de regarder un beau gosse en vidéo, hein. Autodérision, ferme ta gueule. Bref, en tout cas, si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. Lâche un énorme pouce bleu sur cette vidéo, s'il te plaît. Laisse-moi ton avis dans les commentaires, laisse-moi du soutien dans les commentaires, c'est important, je le répète, ça nous référence un petit peu plus sur YouTube. Dès que vous commentez, ça vous prend 3 secondes, abonnez-vous, likez. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Ray Tracing, ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui, vidéo un petit peu plus longue. J'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et j'ai une petite dédicace pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, mais je pense que vous allez vous en rappeler de ça. Bref, je vous fais des gros bisous, c'était Ray Tracing. À très bientôt. Salut.